Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de notre nouvelle saison, cet épisode 2, la quête de Volcar de Mage Knight. Voilà notre cher Volcar qui avance progressivement le long de ce chemin, voilà, qui est déjà tout tracé pour lui, il sait exactement où il doit aller. Et donc il doit aller conquérir ce portail magique. Alors soit on ne sait pas très bien ses intentions, soit pour le détruire ou l'utiliser à des fins personnelles. Mais voilà, en tout cas, il est aussi accompagné de son armée, qu'il va falloir vaincre, bien entendu, pour venir à bout de ce Volcar. Et puis nous, en fin de journée, finalement, nous nous retrouvons en plein milieu, voilà, entre des montagnes, des orques, je dirais, qui sont voilà, errants là, à côté de nous. Une tour de mage également, nous avons pu révéler son contenu, avec des familles magiques, et puis des arbalétriers. Qui se trouve tout juste là, dans une forteresse. Voilà. Donc c'est également une occasion peut-être d'aller voir justement ce qui se passe dans cette forteresse, et notamment avec nos gardes du thème, qui pourraient nous être fort utiles contre cette capacité vif qu'a cet ennemi arbalétrier. Voilà. Et donc, eh bien écoutez, nous allons préparer finalement notre manche de nuit, puisque c'est la première nuit, voilà, qui tombe sur le royaume d'Atlante. Et donc un magnifique plateau, voilà, superbe plateau, voilà, qui passe du jour à la nuit. Voilà. Et donc nous allons relancer également la source pour cette nuit. Aïe. Eh bien ça commence mal. Donc si je me trompe pas, c'est au moins la moitié. Donc si nous avons la moitié en début de manche, attendez, je regarde ça, c'est au moins la moitié, je pense. Alors c'est toujours bien expliqué dans les règles, alors même si elles sont écrites en petit, attention, ne vous effrayez pas quand même à ce jeu. Certes, oui, il y a un gros contenu en termes de règles, ça c'est vrai. Néanmoins, les règles elles sont là aussi pour avoir un monde cohérent. Et ce monde cohérent n'est pas si compliqué que ça à appréhender. Il faudra comme quelques parties, je vous l'accorde. Mais plonger dans l'aventure Mage Knight, c'est quand même une aventure extraordinaire. Et je pense que ça vaut le coup quand même. Tout est bien décrit. Il y a beaucoup de textes, certes, mais beaucoup de textes pour décrire finalement ce que nous avons certainement compris au travers le jeu, pour limiter, je dirais, la phase d'interprétation. Voilà, tout simplement. Alors écoutez, c'est ici, nous allons trouver notre préparation. Alors elle est où? Elle est où cette préparation? Jour-nuit, donc voilà. La source lancée autant de dés de mana que le nombre de joueurs, plus 2. Donc, contre Volcar, finalement, Volcar est considéré comme un joueur, donc nous avons effectivement, c'est pour ça que nous avons 4 dés. Si au moins la moitié des dés doit correspondre aux couleurs fondamentales. Donc au moins la moitié des dés, voilà. Si ce n'est pas le cas, relancez autant de fois que nécessaire tous les dés noirs et or. Voilà. Donc c'est au moins la moitié de couleurs fondamentales, et donc nous sommes bien à au moins la moitié de couleurs fondamentales. Puisque nous avons 2, c'est pile poil la moitié. Alors, malheureusement, ces dés or ne pourront pas être utilisés. Alors ça va peut-être nous guider, nous orienter finalement pour notre choix de tactique de nuit. Notre tactique départ flamboyant est bien part pour la fin de la partie. Et la tactique finalement que Volcar a eu, qui était le vol de mana, eh bien, est conservée pour la prochaine journée. Voilà. Donc il faut vraiment décider par rapport à ce que nous voudrions. Et donc ce sera les tactiques de nuit qui vont être disponibles, je dirais, pour cette première manche de nuit. Malheureusement, la boule explosive doit partir. Voilà. Donc elle n'est pas ajoutée au deck de Volcar. Et donc voilà, nous allons renouveler l'offre d'action avancée. Et donc ce sera la magie pure qui vient se rejoindre à l'offre des actions avancées. De même, le sort de charme doit partir.
Voilà, pour ce début de manche. Et donc, voilà, nous glissons les cartes. Et donc, c'est une nouvelle, voilà, mur de flamme. Ok, très bien. Un nouveau sort qui arrive. Les unités. Voilà, donc les troupes de choc, les voyous et les arboristes partent. Pourraient-ils revenir peut-être pour cette nuit? Et ça, nous allons le découvrir ensemble tout de suite. Et donc, alors, la première unité, ce sont des éclaireurs. Ah, très intéressant les éclaireurs. Une attaque de siège de 1, effectivement. Prenez connaissance d'un jeton placé face cachée au moins de 4 cases de vous ou du prochain jeton d'une pile ennemie. Si vous éliminez ce jeton à ce tour, gagnez un point de gloire. Ah, c'est intéressant. Hein. Ils peuvent aller éclairer finalement, même pendant la nuit. Ouais, révéler des jetons cachés. Et puis des mouvements du mouvement qui permet de révéler aussi des tuiles plateaux. Ah, ça c'est pas mal, hein. Une distance de 2 en plus. Ah, ils peuvent être très performants. Alors par contre, attention, hein, ils sont sous le jeton de frayeur de ce général Volcar. Unité suivante. Eh bien, des herboristes qui reviennent finalement. Ils ont peut-être qu'ils nous attendent hein, finalement ces herboristes. Avec du soin, jetons, ou rendre disponible de nouveau des unités. Unité extrêmement intéressante aussi, hein, et qui ne coûte pas très cher en influence. Hein. Ils peuvent être rapidement influençables par notre Mage Knight. Notre Wolf Hawk. Les illusionnistes, waouh, superbe. De l'influence, des ennemis non fortifiés qui n'attaquent pas. Alors ça contre Volcar, c'est extrêmement puissant. Voire gagner un cristal. Ah oui, ok. Et la dernière unité, eh bien des éclaireurs. Ok. Très bien, mais c'est une belle offre tout ça. Une belle offre. Ok. Eh bien écoutez, et là ce qui est très simple hein, par rapport à un joueur fantôme, quand on est contre Volcar, nous ne mélangerons que notre deck. Pas besoin de remélanger le deck du joueur fantôme. Et oui, et n'oublions pas que nous avons subi quand même 2 blessures qui sont restées finalement dans notre deck et que nous risquons de retrouver hein, nos vieilles blessures pendant cette nuit. Voilà. Hop. Hop, tac. Allez, mélangeons bien notre deck. Et nous avons également notre compétence de motivation hein, qui nous permet d'augmenter notre main, en tout cas de piocher 2 cartes. Pas d'augmenter notre main, mais de piocher 2 cartes voilà, pour notre tour et de gagner un point de gloire. Donc à utiliser à bon escient au bon moment. Nous allons piocher donc nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous allons les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une rage. C'est plutôt pas mal ça, une rage. Effectivement, il nous faut de l'attaque. Il nous faut au moins 4 d'attaque pour venir à bout de créatures là, qui sont juste à côté. Une autre rage, voilà. De l'attaque, encore une fois. Cristallisation. Alors, permet de cristalliser effectivement un mana de couleur fondamentale ou de choisir, sur son effet boosté, un cristal de notre choix. Tempête de mana, superbe carte. Hein, ce qui nous permet de choisir un dé de mana d'une couleur fondamentale et on gagne un cristal. C'est un peu une cristallisation finalement. Et on relance le dé. Bon là c'est encore plus fort qu'une cristallisation. Et oui, qui permet de remettre le dé dans la source. Ou alors sur son effet boosté, alors là c'est son effet effectivement qui est extrêmement, enfin vraiment incroyable. Après c'est beaucoup de chance aussi. Hein. Mais on relance tous les dés de la source et on peut utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. En l'occurrence ici, on utilise, on est en partie solo, on utiliserait tous les dés. Quoi. Donc là, c'est extrêmement puissant. Surtout qu'on peut utiliser tous les dés noirs ou or comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale. Peu importe la manche, même la nuit, on pourrait utiliser les noirs et l'or pour toute couleur fondamentale. Très puissant. Eh bien, une blessure. Ok, il fallait que ça arrive. Ok, et donc nous avons notre main ici. Alors, la tactique. La tactique de nuit. Alors, au crépuscule, pouvoir commencer en premier. Une longue nuit. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte face cachée. D'accord. Donc ça permet de prolonger si jamais nous épuisons trop rapidement notre deck.
Appel du mana, une fois par tour avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de la source. Alors ça c'est intéressant parce qu'ici nous avons des dés or qu'on pourrait parfaitement relancer. Et lorsque vous choisissez les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés or, épuisés s'il y en a. Ah, désolé pour cette interruption, alors nous allons continuer à découvrir les cartes tactiques. Donc l'appel du mana, je disais, effectivement serait une carte intéressante pour cette manche, du fait voilà, qu'on ait déjà 2 dés or dans la source. Donc voilà, à chaque tour, pouvoir relancer 2 dés de mana, c'est extrêmement puissant. Une méditation nocturne. Donc une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Et, ok. Ouais, nous avons des cartes intéressantes là. Préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Ah, très puissant. Très très puissant, surtout je pense dans les dernières manches, où là on court peut-être pas avant Volcar, mais disons que ça permet de choisir la bonne carte, la bonne puissance au bon moment, quoi. Et provision, une carte extrêmement intéressante aussi. Et au début de chacun de vos tours, on choisit l'une des options. Soit on place la première carte du deck, de votre deck joueur face cachée sous cette carte, ou on retourne cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Et oui, ça fait une besace qui se remplit au fur et à mesure. Eh bien moi je vous proposerais bien quand même un appel du mana. Voilà, un appel du mana qui nous permettrait de relancer jusqu'à 2 dés de la source, si nous souhaitons bien entendu. Et il faut choisir en priorité les dés or épuisés, s'il y en a. C'est exactement le cas. Et notre Volcar, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va encore continuer et commencer avant nous? Alors ça, on va le découvrir. Méditation nocturne. Eh bien non. Eh bien non. Il va commencer après nous. C'est très bien ça. On va démarrer avant notre cher ami Volcar. Ok. Eh bien c'est parti pour notre Wolf Oak qui se trouve juste à cet endroit. Nous pourrions donc nous diriger, alors avec les offres d'unité qui est ici, il serait tentant peut-être de retourner sur ah oui, sur cette terre désolée là. Mais bon, est-ce qu'on peut retourner sur cette terre désolée? On n'a pas de mouvement. Et ça va nous bloquer. On n'a aucun mouvement. Alors déjà, nous allons relancer. Allons-y. Et donc c'est du bleu et de l'or. Alors l'avantage du bleu, c'est ici, effectivement. Ça nous permettrait d'avoir une attaque de 4. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être d'aller attaquer finalement ces orques. Ah oui. Ah, il nous faut 4 quand même. Une cristallisation. Ah, que faire? Dommage, on n'a aucun mouvement. Vraiment aucun mouvement. Aucun mouvement. Nous sommes pris en tenaille ici finalement. Alors déjà, on ne va pas pouvoir se déplacer malheureusement à ce tour-ci. Ni sur la forteresse, ni sur la tour de mage. Néanmoins, il y a toujours cette créature qui pourrait nous faire regagner un peu de réputation. Et de la gloire également. Et donc ce serait que notre tour. Notre tour ne servirait qu'à ça. Malheureusement. Il nous faudrait du rouge, ce que nous n'avons pas. Alors on peut cristalliser. Tempête de mana, on pourrait utiliser pour la suite. Ouais, on pourrait cristalliser du rouge. Limiter un peu les dégâts peut-être. On va faire ça. Allez, allons-y. Donc une cristallisation boostée
Et donc booster, nous choisissons la couleur de cristal de notre choix. Et donc ce sera du rouge. Voilà. Du rouge qui vient dans la réserve de Wolfhawk. Ensuite, nous déclarons une attaque comme action du tour. Notre attaque. Voilà, nous allons attaquer, alors c'est toujours ces tirailleurs orques. Et oui, des petites créatures, ils ne font pas gagner beaucoup de gloire malheureusement. Mais ils ont 2 attaques, alors ça c'est pénible, c'est assez pénible. Ça nous ferait potentiellement 2 blessures hein, si nous les prenons de plein fouet. Je pense qu'on a d'autres capacités pour pouvoir attaquer derrière. Déjà, nous allons faire une parade. Donc nous allons attaquer ces tirailleurs orques, hein, bien entendu. Voilà. Et donc ils vont attaquer, ils vont faire 2 attaques, mais on va pouvoir en parer une grâce à notre rage. Donc il faut 2 parades, hein. Il ne faut pas une parade de 2, mais 2 parades de 1. Et donc ici, eh bien, nous allons utiliser comme notre rage, malheureusement, comme une parade, au moins pour parer une. Et la deuxième, eh bien écoutez, nous allons la prendre de plein fouet. Donc nous prenons de base une blessure. Et ensuite, sur une attaque de 1, moins 3, puisque c'est notre armure, hein, eh bien, il ne reste plus rien à parer. Et donc nous prenons plus d'autres dégâts. Mais néanmoins, nous avons pris donc une blessure supplémentaire. Et ensuite, eh bien, tout simplement, nous allons déverser notre rage suite à cette attaque. Ouh là là, décidément, cette nuit. Et donc, une rage boostée grâce à notre cristal, voilà, généré juste avant grâce à la cristallisation. Et donc, c'est une attaque de 4. Et une attaque de 4, eh bien, écoutez, ça nous permet de détruire ces tirailleurs orques. Et donc l'avantage, eh bien tout simplement, c'est qu'il nous donne 2 points de gloire. Bien entendu, c'est toujours bien vu et puis c'est une expérience en soi hein, de tuer ces tirailleurs. Et la population nous acclame et donc nous récompense, nous gratifie d'un point de réputation supplémentaire. Et donc nous retombons à 0 sur l'échelle de réputation. Très bien. Et donc ce qui nous permettra au final hein, attendez, je remets tout ça en place. Ce qui nous permettra de pouvoir peut-être prendre de nouvelles unités. Ah, ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Et donc malheureusement, nous avons ces 3 cartes en main en fin de notre tour. Nous relançons la dé de la source. Et c'est du vert qui tombe. Ok. Donc le cristal rouge repart dans la réserve. Et donc nous avons fait un petit tour, mais pas inutile. Hein, ce qui nous manquait quand même, c'est du mouvement. J'espère bien que nous allons pouvoir nous en procurer pour la prochaine fois. Alors, nous avons 3 cartes, nous allons piocher 2 supplémentaires. Et donc nous allons découvrir ensemble après le tour de Volcar. C'est à Volcar pour ce premier tour de nuit. Eh bien, c'est du blanc. Ok. Donc du blanc, écoutez, il va se déplacer dans cette direction. Voilà. Alors on ne sait pas hein, bien entendu sur quoi il se déplace exactement. Mais voilà, il se déplace et son but, hein, c'est de s'approcher de ce portail. Donc il peut avancer bien entendu très très rapidement au fur et à mesure voilà, de la partie et de notre aventure. Et du blanc, effectivement, il y en a un dans la source. Et donc nous devons le relancer. Et c'est du noir qui tombe. Voilà, un mana de nuit. Alors découvrons nos nouvelles cartes. Donc une blessure, une tempête de mana, une blessure, de l'endurance du mouvement. Ah bah très bien. C'est ce qu'il nous fallait. Et les ailes du vent. Ok. Alors là, du mouvement, mais alors on n'a pas du tout d'attaque. Alors là, ça nous coûte très cher. Hein. Ça nous coûte très cher d'avoir, je dirais, ces 2 blessures en main dès le départ. Faudrait nous booster un petit peu là. Parce que là, on n'a rien de spécial. Alors, on va pouvoir relancer également 2 dés. Aile du vent, est-ce que ça peut être intéressant d'ailleurs? Il faudrait du blanc. Je réfléchissais à quelque chose là, mais... De toute façon, on n'a pas d'attaque derrière, donc non, c'est pas utile. Allez,
On va du coup relancer, on va relancer. De toute façon, l'appel du mana, c'est une fois par tour avant d'utiliser un dé de mana de la source. Donc c'est pas au début du tour, hein. Moi, ce que je vous proposerais bien, pour pas être trop bloqué, eh bien, c'est d'utiliser notre motivation. Alors, ça va nous permettre de piocher 2 nouvelles cartes de notre deck, mais en plus, nous allons gagner 1 point de gloire. Toujours bon à prendre. Et les 2 nouvelles cartes, eh bien, écoutez, c'est infatigable. Donc la prochaine carte générant du mouvement, y compris une carte jouée inclinée, génère 1 point de mouvement supplémentaire ce tour. Ou alors, effet boosté, un mouvement 4, une carte spécifique de Wolfhawk. Un magnifique saut, regardez-moi ça. Elles sont superbes, hein, ces illustrations. Également. Et donc, les prochaines cartes générant du mouvement, y compris les cartes jouées inclinées, génèrent chacune 1 point de mouvement supplémentaire ce tour. Et puis une détermination, une attaque. Ok, une première attaque, alors qui ne suffirait pas, hein, contre l'ennemi. Mais là, nous avons un peu plus de capacité, un peu plus de possibilités également. Le vert nous intéresse pas du tout ici. Ça va pas du tout nous intéresser tout ça. Et oui, on a du mouvement ici. Alors on va relancer 2 dés. Donc déjà un dé or en priorité et puis un vert. C'est du blanc et du bleu qui tombent. Ok. Du blanc et du bleu. Alors le bleu, ça nous intéresse ici. Ah, ça pourrait peut-être le faire, hein. Ça pourrait peut-être le faire au final. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous faudrait 4 d'attaque. Je réfléchis pour qu'on puisse aller finalement sur notre forteresse ici. Ce qui nous aiderait bien, hein. Ça nous aiderait bien. Alors, son attaque finalement, hein, grâce à nos gardes du thème, ça passe tout seul. Et par contre, après, il nous faut 4 d'attaque. Alors 4 d'attaque, ouais, ça va nous faire incliner quelques cartes malheureusement. C'est pas beaucoup 4 d'attaque, mais vous voyez, ça nous fait tout de suite utiliser potentiellement du mouvement, voire tempête de mana, ce qui serait fort dommage. Et oui, ça serait fort dommage. De toute façon, il nous faut 4 de mouvement, là on n'a pas trop le choix. Ouais, utiliser ça. Oh là là, et puis ça ferait mal quand même d'utiliser aile du vent et voir tempête de mana. Aïe 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 aïe. Et tout ça pour conserver notre mouvement, hein. Ah, c'est dur. C'est tellement puissant, tempête de mana. Mais je crois qu'on va pas trop avoir le choix malheureusement. Ou alors il faut qu'on révèle un maximum. Je réfléchis à ce qu'on peut faire. Garder infatigable peut-être quand même. Si on choisit ça, tempête de mana, excusez-moi, je réfléchis un petit peu, mais ici, tempête de mana nous fait gagner aussi un cristal. Alors tout ça bien entendu, c'est intéressant, mais je ne vois pas comment faire autrement. Ouais, il va falloir que ouais, il va falloir jouer malheureusement des grosses cartes inclinées. De toute façon, il ne faut pas laisser trop de temps à Volcar, il faut y aller. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une endurance boostée au bleu. Voilà. Notre Wolfhawk va finalement se déplacer pour aller attaquer cette forteresse. Voilà. En attaquant la forteresse, malheureusement, nous perdons un point de réputation. Et donc, nous attaquons ces arbalétriers. Voilà. Donc les arbalétriers, ils ont une attaque de 4. Une attaque de 4, tout simplement, avec la capacité vif, qui double, donc il faut faire 8. Nous avons nos gardes du thème. Ils ont une parade de 4, qui compte double contre une attaque
avec la capacité vif. Donc elle passe à 8. Et donc ils partent parfaitement, ils sont parfaitement utilisés contre ces arbalétriers. Maintenant, il faut faire 4 points d'attaque. On aurait pu prendre aussi 2 dégâts, hein, mais là, je pense qu'on a beaucoup de blessures malheureusement. Donc déjà, nous avons une attaque de 2 ici. Il nous faut trouver encore 2. Ah, c'est embêtant, hein. Encore 2. Il faut garder du mouvement, ça on est obligé. Tempête de mana, tellement puissant, tellement puissant. Eh oui. Mais là, on va pas pouvoir le jouer. Sinon, du mouvement, on compte sur d'autres points de mouvement. Je vois pas comment, comme ça. Ouais, non, tant pis. Tant pis. Aile du vent, ça fait mal, hein. Ça fait mal au cœur. Aile du vent et tempête de mana, on va les incliner. Et donc, ça va nous faire nos 4 points de dégâts. Et donc, nous arrivons à parvenir finalement à nos fins et détruire ces arbalétriers. Donc, les arbalétriers, ils nous donnent quoi? Eh bien, ils nous donnent tout simplement 3 points de gloire. 1, 2 et 3. Et ça, c'est parfait. Ça nous fait passer un niveau. Ça nous fait passer notre niveau. Hop. Et donc, nous allons pouvoir... Alors, bien entendu, nous allons identifier cette forteresse comme la nôtre, étant nôtre. Voilà. Wolf-Oak est maintenant propriétaire, je dirais, de 2 forteresses, 2 magnifiques forteresses qui vont nous octroyer quand même une augmentation de notre main de plus 2. Ça, c'est effectivement c'est ce qui est le plus intéressant et ce qui sera également intéressant lorsque Volcar va s'approcher davantage du portail. On aura une force de frappe plus importante. Et donc c'est un or qui tombe. Et oui, de l'or en pleine nuit. Voilà, donc nous défonçons nos cartes. Alors, donc nous sommes à 3, une limite de main à 5, plus 2, ce qui fait 7, et donc nous allons pouvoir piocher 4 cartes supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Oui, la puissance qu'apportent justement ces tours, ces forteresses qui se cumulent, une main 7, c'est extraordinaire ça. Ça, c'est extraordinaire. Alors, nous allons révéler ce que va faire Volcar. Quel est son plan? Ah, une rage. Eh bien écoutez, il va attaquer toujours autour de lui à une case à distance. Il n'y a personne. Et donc il ne se passe rien. Le rouge, est-ce qu'il y a du rouge ici? Non. Mais nous sommes de nuit, donc nous ne relançons pas le dé or. Ça aurait été bien. Mais là, c'est pas le cas. On ne peut pas. Alors, nos blessures, nos chères blessures, notre infatigable Wolf-Oak. Source de mana. Ah, c'est plutôt bien ça. Ah, ça peut clairement nous aider. Oh, encore une blessure. Aïe, 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 ah, ça commence à faire mal. Une improvisation. Une carte pleine d'influence. Tout un tas de choses très intéressantes. Et du mouvement supplémentaire. Ok. Ok. Alors, on a pas mal de mouvements. Nous avons pas mal de mouvements. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons relancer grâce à notre appel du mana. Voilà. Le noir. Ouh, bah dis donc. Nous avons beaucoup de vert là. Beaucoup de vert. C'est pas forcément ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Est-ce qu'on peut recruter des... Oui, on pourrait recruter effectivement des éclaireurs ici. Sur notre tour. Est-ce qu'on perd un peu de temps et on ne défausserait pas finalement nos cartes blessures? Elles nous embêtent, bien entendu, ces cartes blessures. Elles limitent considérablement nos capacités. J'ai fait une petite erreur, excusez-moi. J'ai fait une grosse erreur. Ouh là là. On revient en arrière. On rembobine. C'était dans quel ordre? Comme ça, comme ça, comme ça. Ok, je reviens. Juste un petit instant. J'ai oublié de faire la montée de niveau.
Et la montée de niveau est extrêmement importante, effectivement, pour notre Wolf Hawk qui va pouvoir nous proposer toute une palette de choix. Et puis surtout aussi, il ne faut pas oublier, nous allons gagner une carte d'action avancée. Hein. Donc là, oui, il ne faut surtout pas passer à côté de ça. Ouh là là, où ai-je la tête? Où ai-je la tête? Alors, deux nouvelles capacités. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la première, faites vos prières. Une fois par manche, pendant un combat, retournez cette tuile pour ignorer une capacité offensive ou défensive d'un jeton ennemi, ou pour supprimer un élément d'attaque de l'attaque d'un ennemi. Feu et glace deviennent physiques, feu glacé devient feu ou glace. Ne peut pas être utilisé contre les ennemis misés aux arcades. Ok, mais alors, ouais, ça peut changer la donne, hein, clairement. Alors j'en vois une autre ici. Duel. Une fois par tour, pendant la phase de parade. C'est une parade de 1. Attaque 1 contre le même ennemi lors de la phase d'attaque. Si vous n'utilisez aucune capacité d'unité pour bloquer, attaquer ou affecter cet ennemi et que vous n'assignez aucun dégât à vos unités, vous gagnez un point de gloire supplémentaire si vous l'éliminez. Joueur contre joueur, donc il y a d'autres phases d'attaque. Alors, si vous n'utilisez aucune capacité d'unité pour bloquer, attaquer ou affecter cet ennemi, et que vous n'assignez aucun dégât à vos unités, d'accord. Donc ça permet de gagner effectivement, alors déjà une parade et une attaque de 1 contre l'ennemi, sans capacité ennemie supplémentaire, on gagne plus de gloire. Ah, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi. C'est un duel. Vous voyez encore une fois, hein, les Mage Knight ont clairement une façon de jouer très différente. C'est intéressant, hein. Bien entendu c'est intéressant, ne serait-ce qu'un de parade et un d'attaque, ça peut tout changer. Mais également cette puissance là, ça me plaît bien également. Allez, faites vos prières. Je pense que nous allons prendre faites vos prières. Alors nous avions également la capacité qui était proposée ici, hein. Mais finalement je pense que non, nous allons prendre une capacité de Wolf Hawk, ça lui va si bien. Donc voilà, donc une fois par manche nous pourrons, comme est indiqué ici, ignorer une capacité offensive ou défensive d'un jeton ennemi, ou pour supprimer l'élément d'attaque d'un ennemi. Voilà. Donc ça permet d'éliminer quelque chose qui peut être complexe. Ok. Ensuite, eh bien, nous allons révéler une tuile de compétences. Ah ben voilà. Une autre compétence, si je ne me trompe pas, de motivation. Voilà. Ça serait une occasion, effectivement, sur la montée de notre prochain niveau. Pendant le tour de n'importe quel joueur, on retourne cette tuile pour piocher 2 cartes. Hein, c'est exactement le même effet, sauf que là, en plus, nous gagnons un jeton de mana blanc. Une nouvelle compétence de motivation, hein, et on peut en jouer qu'une par tour. Ah ouais, ça peut être intéressant. Ah, ça peut bien tomber là. Ok, à voir. À voir effectivement. Et puis nous allons pouvoir choisir une carte d'action avancée. Donc soit une embuscade, qui est un mouvement 2, et on peut ajouter 1 à notre première carte d'attaque de tout type, ou plus 2 à notre première carte de parade de tout type, selon celle qu'on joue en premier. Et puis booster au vert, en plus là nous avons plein de verts. Justement c'est pour ça que c'est important de ne pas oublier, hein, de prendre ces cartes d'action avancée. Mouvement 4, où on peut ajouter plus 2 à notre première carte d'attaque, ou plus 4 pour notre parade. Voilà, suivant la première, hein, que nous jouons bien entendu. Embuscade, une très belle carte. Besoin d'aide. Besoin d'aide, écoutez, c'est une influence de 3, et on gagne un point d'influence supplémentaire pour chaque blessure dans notre main ou sur nos unités. Alors là par exemple nous sommes baignés de blessures, on pourrait très bien utiliser toutes ces blessures pour faire de la forte influence, pour aller recruter certaines unités. Ok. Et puis une influence 5, et on gagne 2 points d'influence supplémentaires pour chaque blessure dans notre main. Donc là par exemple perdurer avec ces 3 blessures, ça nous ferait par exemple une influence de 5 plus 6, c'est ce qui ferait une influence de 9, ce qui est énorme, hein. Tout à fait énorme. Et de la magie pure. Magie pure. Donc, lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 4. Blanc, influence 4. C'est un bleu parade 4, mana rouge, attaque 4. Pouh, très fort. Hein. Très très fort.
Et boosté au bleu hein, lorsqu'on active cet effet. Et là, du coup, chaque valeur finalement passe à 7. C'est tellement puissant. Mais alors, il faut payer du mana. Il faut avoir du mana en notre possession. De quoi a-t-on besoin ici? Eh oui, c'est ça, il faut se poser la bonne question. Parce que là, on va pas pouvoir utiliser beaucoup de mana. Ah, c'est très intéressant, effectivement. C'est tellement puissant. Elle va rester encore un petit moment, donc ce sera peut-être une occasion. Mais je pense que là, maintenant, c'est du mouvement qu'il nous faut. Donc, on va prendre l'embuscade. Et donc, je reprends ici. Donc, nous avions une main à 4. Et donc, nous allons faire une main pour obtenir jusqu'à 7. Donc, on va reprendre, piocher 3 cartes. Oui, Volcar avait joué. Donc là, on reprend tout simplement. Donc, une improvisation, une source de mana, et puis notre embuscade. Voilà, c'est corrigé, on n'oublie pas. Et une nouvelle carte d'action avancée va arriver, bien entendu. Enrichir l'offre, et donc ça sera la maîtrise du cristal. Voilà, pour cristalliser, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, eh bien, je pense que là, nous allons devoir révéler un maximum un maximum de royaumes. Et donc, pour ce faire, il nous faut un mouvement de 4. Un mouvement de 4. Tout simplement, nous avons embuscade. On peut l'utiliser en mouvement de 4. Infatigable, ce serait bien de pouvoir la conserver. Ouais, donc on va faire embuscade. Allez, embuscade, boostée à 4. Boostée au vert. Et donc, elle passe un mouvement de 4. Mouvement de 4, et bien écoutez, ça permet à Wolfhawk de révéler cette première tuile de campagne. Ah, pas mal ça, pas mal du tout. Un monastère. Et puis en plus, il va être pas très loin de nous là. Attendez, c'est commencé comme ça. Ok. Ah oui, là, donc il est juste à côté. Un monastère, je pense à certaines unités qui sont à proximité là. Ça peut être très intéressant d'y aller. Hein. Là-bas, nous avons donc un orc errant. Voilà. Et donc, ce sont des creuseurs. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Voilà, ils creusent leur trou là. Du coup, ils sont fortifiés dans leur trou. Avec leur pelle. Et donc, ils ont une attaque de 3 et puis bon, une défense de 3. Alors, c'est pas une très grosse unité, elle fait pas très peur. Ça peut encore aller. Hein. Et puis, c'est tout. Alors, il y a du coup, ici, nous avons révélé un monastère. Et donc, nous allons prendre une carte d'entraînement au monastère. Et donc, ce sera effet maximum qui sera disponible au monastère. Et donc, si on veut activer... Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous activez cet effet, détruisez une carte action de votre main, utilisez l'effet de base de cette carte 3 fois. Oh, c'est tellement puissant ça aussi. Et boostez au rouge, lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main, utilisez l'effet amélioré de cette carte 2 fois gratuitement. Et oui, très très intéressant. Très très intéressant. Et donc pour nos 2 points supplémentaires, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va révéler, je pense. Même si là, ça serait bien de pouvoir se déplacer. On a encore 2 points hein, donc, à dépenser. On ne peut plus faire improvisation, malheureusement. Ils coûtent cher, hein, les illusionnistes. Utiliser de l'influence au monastère également pour se soigner. Ça peut être une bonne occasion. Hein. Ça peut être une bonne occasion. Alors, est-ce qu'on va économiser un petit peu? Parce que là, on va pas pouvoir générer beaucoup d'influence. Alors, monastère, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est qu'il va nous proposer plusieurs choses. Voilà, le monastère est ici. Et donc, au monastère, on peut se soigner pour 2 points d'influence. 1 point de soin pour 2 points d'influence. De 2, on peut s'entraîner hein, pour améliorer nos capacités et effectivement apprendre un effet maximum. Voire, effectivement, c'est une autre possibilité, une fois qu'on a parfaitement utilisé les soins, utilisé d'autres capacités, eh bien, nous pourrions éventuellement brûler ce monastère.
pour gagner un artefact. Et oui, c'est une capacité aussi hein, qui est disponible, faire le bien ou le mal. Hein. Le Mage Knight n'est ni bon ni mauvais, je dirais. Et donc, voilà, il pourrait être tenté effectivement d'exploiter toutes ces ressources qui sont disponibles. Mais là, malheureusement... Non, je pense que nous allons... mais je pense que nous allons révéler encore une autre tuile. Au moins, ce sera fait. Voir se déplacer de nouveau sur le monastère par la suite. Hein, on a encore infatigable. Ok. Allez. Je pensais pas utiliser infatigable tout de suite comme ça, mais avec le monastère qui est juste à proximité, c'est très intéressant. Oh, une cité. Alors, la cité va être comme ceci. Alors, le passage est étroit ici, hein, on voit bien les lacs qui sont autour, de la forêt. Alors, forêt, là, ça va être très difficile de traverser. Néanmoins, donc, un orc errant arrive ici. Un premier. Ok, c'est une machine orc, ça. Un lanceur de pierre orc. Voilà. Avec une résistance physique, une capacité lourde, donc qui permet, en utilisant notre mouvement, de réduire son attaque. Donc ça c'est pas mal pour essayer d'éviter finalement les gros rochers qu'il peut nous envoyer. Et puis une fortification. C'est une unité fortifiée. Ok. Et une autre unité qui va venir à l'arrière. Un invocateur orc. Un invocateur très puissant. Très pénible hein, parce qu'il invoque des chimères. Des unités extrêmement puissantes. Ok. Et donc il se cache derrière. Voilà. Et bien entendu, la cité verte. Voilà. Une magnifique cité. De niveau 3, hein, donc c'est pas non plus des cités extrêmement complexes. Elles ne sont pas là pour ça, hein. C'est pas le défi non plus hein, d'aller, je dirais, conquérir ces cités. Mais bon, ça peut être un choix aussi, hein. Ça peut être un choix d'y aller, ça peut être tout à fait intéressant. Et la cité verte, alors attendez, la cité verte, voilà, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte à toutes les unités qui sont dessus et qui font de l'attaque physique un ajout de poison. Et elle nous permettrait, si jamais nous arrivons à la conquérir, eh bien pour l'échange de 6 points d'influence, de pouvoir prendre des cartes d'action avancées. Donc effectivement, ça serait très intéressant d'y aller. Et oui. Ok. Et donc les unités qui vont dessus, alors je ne sais pas si on va très bien voir ici à la caméra. Ah, ça peut être facile. Et donc ce sont 2 unités grises et une unité marron. Donc 2 unités de fort et une unité chimère. Alors, bien entendu, il y a la gloire à associer. Hein. Donc 2 unités grises et unité marron, voilà, qui vont venir, voilà, et qui sont en possession de cette cité. Ok. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Je pense qu'on va retourner... ouais, on va aller au monastère. Nous allons nous diriger vers le monastère, quitte à retourner... Alors, ça va nous faire beaucoup de mouvements, tout ça. Hein. C'est ça le problème. Mais le monastère est très intéressant. Peut-être pour nous débarrasser de ces vieilles blessures. Malheureusement, on ne va pas pouvoir aller très loin. C'est dommage. On pourrait faire une improvisation également, mais on pourrait se débarrasser que d'une seule blessure en faisant ça. Là, le but, c'est d'augmenter, hein, d'essayer d'être justement, de faire le maximum d'influence pour recruter, pour se soigner. Je pense que ça va être nécessaire. Donc, nous allons faire infatigable, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est un choix, hein, de toute façon, pour pouvoir nous déplacer. Voilà, ici, sur le monastère, qui va nous accueillir à bras ouverts.
Malheureusement, nous devons nous arrêter ici, en ce court chemin. On n'a pas d'autre capacité de faire de l'influence, oui, mais pas suffisamment. Donc on va jouer un peu sur la chance pour la suite. C'est un dé or, encore une fois, de l'or qui arrive. Ok. Et donc nous avons une main à 5. Nous sommes à côté, à proximité de notre forteresse. Nous en avons 2 forteresses, donc nous pouvons piocher 2 cartes supplémentaires. Voilà, pour arriver jusqu'à 7. Volcar, que fait-il? Va-t-il bouger ce scélérat? Et donc oui, il va évoluer encore. Donc le blanc, c'est par ici. Hein, il se rapproche même des cités. Attention à ce Volcar, attention. Ok, il se rapproche de nous d'ailleurs, attention. Et c'était du blanc, nous avons effectivement un dé de la source blanc. Et donc c'est de l'or qui retombe. Aïe aïe aïe. Ce coup-ci, on n'a pas beaucoup de chance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Beaucoup de blessures, de l'improvisation, source de mana, des ordres de marche. Ok. Et encore pas grand-chose finalement. C'est bien d'avoir de la marche, hein. Mais nous n'avons pas beaucoup d'influence, malheureusement. Malheureusement. Et puis, donc, nous allons relancer les 2 dés de la source, puisque nous avons appel du mana. C'est du blanc et du vert qui tombent. Ok. Je pense qu'on va essayer d'en faire... ouais. Avec 6... Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors, source de mana. Boosté au blanc. On prend un dé de la source. On le place sur la couleur de notre choix. Notre choix va se porter sur du rouge. Il est où? Il est là. Gagnez 2 jetons de mana de cette couleur. Ne relancez pas ce dé lorsque vous remettez dans la source. Et donc nous gagnons 2 jetons rouges. Tout simplement, nous allons utiliser notre improvisation. Improvisation boostée au rouge, qui fait une parade de... une influence de 5. Nous allons devoir défausser, pour faire une influence de 5, notre marche. On utilise notre mouvement. Et nous inclinons notre marche pour faire 6. Et 6, vu qu'il nous faut 2 pour un soin, pour soigner d'une carte, finalement, une blessure dans un monastère, eh bien nous avons 6, donc nous pouvons enfin détruire ces 3 blessures. Les chers habitants du monastère là, nous ont bien accueillis et finalement ont pansé les blessures de notre Wolf Hawk. Voilà, alors ça nous a coûté un petit peu, certes en influence, il a fallu les convaincre. Attendez, oulala, attendez, je ne peux pas faire ça, non, je ne peux pas malheureusement. Nous avons -1 en influence. Aïe aïe aïe, et donc nous allons conserver notre marche. Donc nous faisons 5 points d'influence. -1, ça fait 4, et donc nous pouvons penser que 2 blessures. Aïe aïe aïe, ah oui, oui. Ah, j'avais pas pensé à ça, tant pis. C'est comme ça. Du coup, eh bien écoutez, c'est toujours ça de prix. On a toujours 2 blessures de soigner. Nous remettons nos jetons rouges. Ce dé n'est pas relancé, ça sera encore du rouge. Le blanc est bien entendu relancé. Et c'est du blanc qui retombe. Ok. D'un côté, ça va permettre de garder un peu de marche. Très bien. Et donc nous n'avons plus que 2 cartes en main. Et nous allons reprendre jusqu'à en avoir 7. Et donc nous allons piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne nous en reste plus qu'une. Déjà. Et oui, les jours et la nuit passent vite. Alors, c'est à Volcar. C'est du bleu. Ah là là, il continue de bouger, ce Volcar. Ok. Très bien. Et il est à proximité en plus de cette cité. Ah, il se rapproche dangereusement de nous, alors il va falloir qu'on l'évite, qu'on évite son passage. Alors, qu'est-ce que nous avons? De la marche.
Ok, du mouvement. Réflexe aiguisé. Du mouvement, de l'attaque à distance, réduction d'attaque éventuellement. Ok. Du mouvement 4, d'attaque à distance, où on réduit de 2 la valeur d'attaque d'un ennemi. Ok. Concentration. Ah, ça tombe bien, nous avons du vert. C'est parfait. C'est parfait. Promesse, influence. Oh, m'attendez. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Et menace. Oh bah dis donc. Ok. De l'influence supplémentaire encore. Tranquillité, du soin. Que demande le peuple? Je pense que ça va être un joli tour. Un joli tour pour se revigorer. Ah, intéressant. Très intéressant tout ça. Ah, écoutez, je pense que ça doit être une de nos dernières cartes blessures. Ouais, on va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser. Alors, on va utiliser une tranquillité. Hein. Justement, on a cette capacité-là pour pouvoir se soigner. Ça y est, nous n'avons plus de blessure en main. Enfin. Nous allons jouer, nous gardons bien entendu les dés présents ici dans la source. On ne relance pas grâce à notre appel Humana. Et donc nous allons jouer une concentration boostée. Boostée sur une promesse. Qui nous fait une influence de 4 plus 2, 6. Plus une menace, une influence de 2. Ce qui fait 8. 8 moins 1, ça fait 7 parce que nous avons une faible réputation malheureusement. Et qui vient nous rejoindre? Eh bien, nos chers illusionnistes. Voilà. Et ça, c'est parfait. C'est parfait. Les illusionnistes sont incroyables. Et donc, ils rejoignent nos troupes. Hein, des troupes de choc, ces illusionnistes. Hein, ils arrivent parfaitement à duper les ennemis. Ça, c'est parfait. Il nous restera finalement du mouvement, voire même de l'attaque. Donc, c'est tout à fait envisageable d'aller se titiller, se frotter à des unités orques ce tour-ci. Voilà, nous terminons notre tour parfaitement exécuté ici. Et c'est du vert qui retombe encore une fois. Ah là, nous avons parfaitement utilisé notre tour. C'est très très bien tout ça. Et donc, il nous reste 2 cartes. Nous allons prendre notre dernière carte de deck. Donc, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. On va voir ce qu'on va pouvoir faire sur ce dernier tour. Mais Volcar poursuit sa route. Ah, et bien dis donc. Il continue d'avancer. Alors, toujours pas de bleu hein, dans la source. Ici, donc, il va aller sur la cité. Voilà. En compagnie d'autres unités. Hein. De toute façon, il ignore tous ces effets-là. Mais il rentre dans la cité. Ah, il est vraiment à côté de nous. Hein. Juste à côté de nous. Alors, et qu'est-ce que nous avons pioché? Une célérité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus aucune carte blessure dans notre deck. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est clairement un vrai atout. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quelles sont nos options? Quelles sont nos options? On a de l'attaque. Est-ce qu'on a de l'attaque? Un petit peu d'attaque, pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'attaque malheureusement. Et en plus, on n'a que des ennemis fortifiés autour de nous. Ça, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est pas terrible. Ah, quoique, il n'a pas de résistance. Ah, on pourrait lui retirer une résistance grâce à notre capacité ici. C'est pas mal ça. C'est pas mal, hein. Pour ignorer une capacité offensive ou défensive. Ouais, il ne faut pas l'oublier, hein, nous avons une capacité extrêmement intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, effectivement? On pourrait tout simplement retourner déjà sur notre forteresse et aller attaquer cette unité. Cette unité a une capacité lourde. Ce qui veut dire, effectivement, on peut utiliser notre déplacement pour limiter, je dirais, les dégâts. C'est tout à fait possible. On a du mouvement, par contre il faut de l'attaque. Ah oui, on a du mouvement, mais on n'a plus d'attaque.
Il faut conserver ces 2 points d'attaque. Comment on peut faire? Je pense qu'on va être encore une fois à 1 point près. Parce qu'il aurait très bien pu éviter de nous attaquer, lui. Mais il faut du blanc pour ça. Si je ne veux pas utiliser le blanc, par exemple ici, attendez, alors on peut ne pas utiliser le blanc et par exemple avancer avec ces 2 cartes. Le blanc l'utiliser avec nos illusionnistes et du coup l'ennemi un ennemi non fortifié, non, on ne peut pas, malheureusement. Alors on peut le tuer, effectivement, on va pouvoir le tuer. On peut le tuer, on a les capacités pour, mais par contre on va prendre cher. Il va faire très mal. Une attaque de 7, ça fait mal. Même en diminuant le mouvement. Allez, il faut quand même avancer, on ne peut pas rester là. Donc ici, on va utiliser donc, notre mouvement de 4 marches. Nous retournons donc dans notre forteresse. Et nous allons attaquer. Hop, excusez-moi. Et donc nous allons attaquer. Voilà, ce lanceur de pierre orc. Ok. Alors, lanceur de pierre orc. Qu'est-ce que nous allons bien faire avec lui? Je pense qu'on va réduire. On va réduire. Ouais. On va sacrifier un petit peu nos unités. Elles sont là pour ça aussi. Hein. Bon, peu importe de toute manière. On va faire réflexe aiguisé. Donc réflexe aiguisé, grâce à réflexe aiguisé, c'est un mouvement de 2. Et donc nous allons réduire de 2 son attaque ici. Et donc elle va passer à 5. Son attaque de 5, tout simplement, nos gardes du thème, voilà, qui ont également un bouclier de 5, là, une armure de 5. Et donc ils vont être blessés et vont parfaitement absorber toute l'attaque de son lanceur orc. En plus il a 4 points de gloire, donc c'est très intéressant. Et puis également d'autres choses derrière que nous allons voir. Ensuite, eh bien, il nous faut pouvoir attaquer cette unité à 4. Nous n'avons pas 4, néanmoins, nous avons cette capacité-là qui va permettre de retirer cette capacité de résistance physique. Donc il ne nous faut plus que 2. Là, on les aurait les 2. Et donc il nous faut un cristal blanc. Un cristal blanc, puisque le dé de la source a déjà été utilisé. Nous l'avons grâce à nos illusionnistes. Donc nous utilisons les illusionnistes qui nous permettent de créer un cristal blanc que finalement il ne viendra pas dans la réserve de notre cher Mage Knight Wolfhawk, mais il sera immédiatement utilisé sur la célérité. Et donc nous utilisons une attaque à distance de 3. Il nous faut 2 et donc le lanceur orc est détruit. Voilà. Un beau combat finalement en fin de manche. Et donc le lanceur orc nous octroie 4 points de gloire. 1, 2, 3 et 4. Et également un point de réputation puisque c'était un ennemi errant. Et voilà, nous achevons finalement notre tour ici. C'est du bleu qui tombe dans la source. Bon, il n'y a peut-être plus vraiment d'intérêt à savoir quel... comment dirais-je, quel mana tombe dans la source, puisque vous allez voir, nous n'avons plus aucune carte, nous avons tout joué. Malheureusement, nos gardes du thème sont blessés, mais il nous a couvert finalement d'éviter et de prendre 2 blessures dans la main. Donc effectivement, il vaut mieux sacrifier certainement notre unité et voir pouvoir la soigner pour la suite. Mais voilà, nous sommes prêts. Hein. Nous sommes prêts à affronter une partie peut-être de l'armée de Volcar déjà, pour la prochaine manche. Mais nous terminons notre nuit finalement dans un endroit assez paisible pour nous, hein, notre chère forteresse, qui va nous aider, je pense, à nous
gratifié de quelques capacités supplémentaires pour pouvoir aborder, je dirais, la deuxième journée de cette saison. Voilà, donc il y a tout un programme qui nous attend effectivement, encore des possibilités d'aller voir explorer du royaume et puis peut-être déjà se frotter une première fois, je dirais, à notre cher ami Volcar, qui se trouve dans cette cité verte. Mais voilà, donc nous allons voir ce qui va pouvoir se passer justement pour cette deuxième journée. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures de Mage Knight. Et n'hésitez pas à commenter bien entendu ces aventures, les choix que vous auriez faits ou d'autres conseils. C'est ça aussi. L'avantage, en tout cas de la chaîne que je propose, c'est également une communauté où on puisse échanger autour de nos jeux et de notre passion. Donc voilà, et puis un petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, donc c'est toujours un bonus pour la chaîne et pour la suite de nos aventures. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.